La parole est à notre collègue Marie-Noëlle Lienemann pour le groupe communiste républicain citoyen et écologique. Vous avez la parole, ma chère collègue. Monsieur le ministre, le gouvernement va supprimer à la rentrée 440 postes d'enseignants en collège et lycée. Cela va détériorer davantage la qualité de la scolarité, tout particulièrement dans les zones prioritaires. Depuis votre arrivée, alors que le nombre d'élèves a augmenté dans la période dans le secondaire, vous avez supprimé 7 900 postes, soit l'équivalent de 166 collèges. Toujours le même discours. On peut faire mieux en faisant moins. Vous l'avez dit pour l'hôpital et on en voit les effets. Même logique en collège et lycée et des dégradations constatées. Suppression de cours en demi-groupe, non-remplacement généralisé. Vous prétendez que ces suppressions auraient été compensées par des heures supplémentaires. Ce n'est pas vrai. 20 à 30% de celles-ci ne sont pas réalisées et cela accroît les inégalités. Votre autre prétexte est d'avoir privilégié le primaire. D'une part, la lutte contre l'échec scolaire exige d'agir tout au long de la scolarité, mais en plus, vous fermez cette année un nombre conséquent de classes en primaire. Elle est où la priorité? Ce que vous appelez vos réformes a détérioré le service public de l'éducation nationale, a découragé les enseignants et hélas une partie de notre jeunesse. Alors, monsieur le ministre, allez-vous suspendre ces suppressions de postes et ces fermetures de classes? Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement, Mme Sarah El Haïry. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Lienemann. On va se retrouver sur un point. L'accélération, la lutte contre les inégalités, elle se fait à l'école, Madame la sénatrice, et je sais que nous partageons ce point. Sauf que aujourd'hui, nous avons une baisse démographique dans nos établissements. Au premier degré, c'est moins 67 000 jeunes qui y sont. Au second degré, c'est moins 66 000 jeunes. Et en réalité, Madame la sénatrice, quand vous faites une sorte de calcul théorique, on aurait dû fermer 4 000 classes. Sauf que, entre le nombre d'ouvertures et le nombre de fermetures, Madame la sénatrice, le solde est nul. Le solde est absolument nul. Et pour renforcer, en réalité, l'éducation, nous assumons le fait d'investir encore plus fortement au premier degré. Parce que c'est cet âge-là où on démultiplie les inégalités. Si les parents ne peuvent pas aider. C'est pour ça que, au-delà du renforcement des enseignants, nous avons renforcé l'éducation périscolaire, extrascolaire. Et je sais que c'est absolument essentiel en accompagnant les professeurs avec le Grenelle de l'éducation. Madame la sénatrice, au-delà de ces chiffres, l'investissement au sein de l'école et pour notre jeunesse a été en réalité important, plus 13%. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est le premier budget de l'État, 57 milliards d'euros en 2022. Madame la sénatrice, pour continuer, en réalité, le taux d'encadrement, de fait, augmente et augmente plus vite. Avec la mise en œuvre du dédoublement des classes de CP et de CE1, avec le plafonnement à 24 dans les classes, il n'y a pas eu de perte, Madame la sénatrice, de postes devant les élèves du second degré, alors même qu'il y a une baisse démographique. Madame la sénatrice, vous savez, il y a un certain nombre en réalité de recrutements et si on met la somme du nombre d'AESH qui accompagnent les enfants, si on met la somme des recrutements supplémentaires, c'est 27 000 emplois à temps plein qui ont été recrutés alors même que la crise aujourd'hui a mis en investissement massif les enseignants. Plus de 3 300 recrutements contractuels supplémentaires annoncés par Jean-Michel Blanquer et le Premier ministre. Le recours aux listes complémentaires au premier degré. Madame la sénatrice, notre enjeu, c'est une éducation plus forte pour l'ensemble des enfants sur tous les territoires. Madame Lienemann. Madame la ministre, le gouvernement a l'habitude de nous noyer sous des chiffres, la plupart du temps inexacts. On ne peut plus vous croire. Monsieur Blanquer, le 2 mars 2021, sur France Inter, disait « Les suppressions de postes ne peuvent pas éternellement se réaliser dans le secondaire. C'est sur quoi je travaille pour le budget 2022. » Et il supprime des postes au budget 2022. On ne peut plus vous faire confiance. On ne peut pas faire confiance ni au gouvernement, ni à M. Macron pour relever le défi éducatif
que la France doit relever pour sa jeunesse, pour son avenir.